Aujourd'hui, nous irons dans la particularité des choses. Je vais répondre ici à une question primordiale, une question très importante qui n'arrête pas de me revenir. Et donc, on va parler de quoi? Si tu es face à un choix difficile à faire, c'est que ne t'inquiète pas, je vais t'aider ici à trancher. Alors, je vais te parler de quoi? Je vais rester ici en position de femme parce que justement, je suis une énergie féminine pendant que je parle. Et toi qui me suis, si tu es un homme, il faut te placer en position d'une énergie masculine pour pouvoir faire la part des choses, d'accord? Alors, si c'est que tu es une femme et actuellement tu es face à un choix, c'est-à-dire tu es en train d'analyser s'il faut choisir un homme qui est un vœu, pour qui tu es un vœu exaucé. Je vais mieux m'expliquer. Un homme pour qui tu es un vœu exaucé et un homme que tu aimes. Il y a une différence. On va vraiment faire la différence pour t'aider à pouvoir te positionner. Je ne suis pas là pour te dire qui prendre, je ne suis pas là pour te dire qui choisir, mais je suis là pour t'aider à avoir un éclaircissement, une clairvoyance qui va t'aider à pouvoir mieux te positionner pour l'avenir de ta vie. Ben, l'homme pour qui tu es un vœu exaucé, je t'explique en quoi est-ce qu'il s'agit d'un vœu exaucé. C'est-à-dire, c'est celui-là qui veut de toi, qui tient à toi, qui ne voit que toi et qui va se battre toute sa vie pour être avec toi. D'accord? Si tu es un homme, tu es en train de me suivre, c'est que tu fais la même chose. D'accord? Donc, du coup, là, je suis en train de te parler de cette femme. D'accord? Donc, voilà, je reviens à nos moutons. Donc, je te dis, cet homme pour qui tu as un vœu exaucé, c'est d'abord cet homme qui t'aime. Parce qu'à la base, s'il n'y avait pas de l'amour, c'est dit qu'il n'y aura pas de bataille. C'est parce qu'il y a eu de l'amour à la base que cet homme s'est bataillé, a tout donné, a prié le ciel et la terre, a remué le ciel et la terre pour que tu sois à lui, tu sois avec lui, pour que tu sois son choix. Donc, du coup, c'est l'univers, c'est Dieu qui va exaucer sa prière pour que tu sois avec lui. À partir du moment où c'est Dieu qui exauce sa prière pour que tu sois avec lui, tu deviens un vœu exaucé pour cet homme-là. Tu deviens un choix de l'univers, un choix de Dieu pour cet homme-là. Parce que si ça ne tenait qu'à ta volonté, c'est peut-être que tu allais l'accepter ou peut-être que tu seras avec lui. Mais lorsque c'est un vœu exaucé, c'est-à-dire c'est une demande vis-à-vis de l'univers, si le jour que Dieu penche sur cet homme, le jour que Dieu exauce cet homme, c'est que ça va s'imposer à toi d'être avec cette personne. Et à la base, c'est forcément quelqu'un qui t'aime déjà. Donc, du coup, celui pour qui tu as un vœu exaucé, c'est celui-là qui n'a pas droit à l'erreur. C'est celui-là qui sait tous les parcours, doucement, tous les parcours, tous les trajets, toutes les difficultés, tous les obstacles qu'il a traversés avant d'être là, avant d'être avec toi, avant de t'avoir finalement comme étant sa femme, comme étant son épouse, comme étant sa chérie, comme étant la personne qu'il faut. Et si cette personne te fait certains détails, c'est que tu comprendras les souffrances et les peines que cette personne a dû endurer pour être finalement à tes côtés, pour que finalement tu sois son vœu exaucé. Mais la différence par rapport à un homme que tu aimes, tu aimes cet homme, tu veux de lui, tu tiens à lui, tu te bats contre jour, contre nuit, tu donnes tout pour être avec lui. Parce qu'en réalité, tu ne sais pas quelle est cette forte connexion qui est entre vous. Tu ne sais pas pourquoi tu penses, tu veux toujours de lui. Mais tu donnes tout pour être avec lui. Parce que tu l'aimes. Et comme tu l'entends généralement, on le dit souvent, reste avec l'homme que tu aimes. Attention, la Bible a dit, l'homme doit aimer sa femme. C'est une nécessité et une obligation pour l'homme d'aimer sa femme. Mais ce n'est pas une obligation pour la femme d'aimer son homme, non. La femme, elle est appelée à respecter son homme. Elle est appelée à respecter ce que son homme ressent pour elle. C'est justement de ça qu'il s'agit. Donc, du coup, à partir du moment où c'est le contraire qui se passe, à partir du moment où c'est toi qui aimes cet homme, c'est que ça ne peut pas se passer. Et donc, du coup, vous allez voir que généralement, quand tu es avec un homme qui t'aime, c'est justement avec le temps que tu apprends à l'aimer. C'est-à-dire, pas les habitudes de tous les jours,
par les attitudes, les comportements de tous les jours. Et donc, du coup, tu finis par l'aimer, pas parce que tu l'aimes comme il t'aime, non, tu finis par aimer ce qu'il arrive à t'apporter, ce que vous arrivez à vous apporter, vos projets. Tu commences par épouser ce qui ressort de cet homme, ce qui ressort de cette relation. Et donc, justement, pour que tu puisses vraiment faire la part des choses, l'homme que tu aimes, toi-même, l'homme que tu veux, l'homme à qui tu penses, l'homme pour qui tu respires, l'homme que tu vois, c'est-à-dire que tu aimes du fond de ton cœur, qui tu veux réellement, sincèrement pour toi-même, cet homme-là, certes, tu l'aimes, je suis d'accord. Tu es folle de lui, je suis d'accord. Tu ne vois que lui, je suis d'accord. Tu remues le ciel et la terre pour lui, je suis d'accord. Tu as peut-être même réussi à être avec lui aujourd'hui, je suis d'accord. Mais es-tu sûre que tu es heureuse? Il y a une amie qui m'a dit un jour, ça fait longtemps, elle m'a dit, Chantal, ma soeur, si tu veux épouser un homme, épouse un homme qui t'aime. N'épouse jamais un homme que tu aimes. Parce que lorsque tu épouses un homme que c'est toi qui aimes, c'est que tu te fatigues. Tu seras la personne qui donnera tout, qui sacrifiera tout, c'est-à-dire qui finalement, en fin de compte, n'aura pas gain de cause. Mais lorsque tu épouses un homme qui t'aime, c'est que la relation reste équilibrée comme Dieu même l'a initié. Parce que c'est écrit comme ça. Et ce que je viens partager avec toi, lorsque tu es face à ces deux-là, actuellement, tu n'arrêtes pas de dire non, c'est lui que j'aime. Je l'aime énormément. Quand je le vois pas, je ne m'en sors pas. Quand je le vois pas, je ne mange pas. Quand je le vois pas, je ne respire pas. Tu n'arrêtes pas de chanter son nom partout. Partout où tu arrives. Même quand on te gifle, c'est que c'est son nom qui sort de ta bouche. Oui, tu le respires. C'est-à-dire que la connexion qui est entre vous est trop forte. Tu n'arrêtes pas de dire c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. Oh, depuis il ne m'écrit pas, il ne m'appelle pas, je vais mourir. Tu vas mourir cadeau, tu vas t'enterrer fatal. C'est-à-dire que personne ne t'attend même. C'est-à-dire que dès que tu arrives là-bas, on te chicote encore. C'est-à-dire que Dieu te chicote encore là-bas. Parce que ce qu'on ne te commande pas, c'est ça que tu es en train de faire. Je suis conscient que tu l'aimes. Je suis consciente que tu l'adores. Mais je peux te dire une vérité. Si tu l'aimes, c'est parce que tu veux apprendre de lui. C'est parce qu'on permet que tu apprennes quelque chose de lui. Ce qu'on permet que tu apprennes de lui, est-ce que tu es en train d'apprendre ça de lui? Ou est-ce que tu es là en train c'est-à-dire que de chanter simplement que je l'aime? Depuis que tu l'aimes, qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Qu'est-ce que ça a pu t'apporter de façon particulière dans ta vie? Est-ce qu'il a été toujours là pour toi? Est-ce qu'il a un soutien de taille pour toi? Qu'est-ce qu'il apporte à ta vie? Qu'est-ce qu'il a apporté comme une pierre à tout ce que tu as pu déjà bâtir, à tes réalisations, à tes efforts jusqu'à aujourd'hui? Depuis qu'il est rentré dans ta vie, quel changement ça a pu apporter à ta vie? Est-ce que tu as même réussi à faire un peu le point à ton niveau? Justement, il ne faut pas suivre pour suivre, mais il faut suivre avec les yeux ouverts. Alors, je viens juste ici faire la différence pour toi entre cet homme qui est un vœu, pour qui tu es un vœu exaucé, et cet homme que tu aimes. Cet homme qui n'arrête pas de te chanter qu'il t'aime, qui n'arrête pas de te chanter que tu l'aimes aussi et que tu dois faire des sacrifices pour lui. Écoute-moi très bien, tu n'es pas appelé à faire que des sacrifices pour les autres. Si les autres peuvent pas faire également des sacrifices pour toi, si les autres peuvent pas non plus t'aider, si les autres peuvent pas être là pour toi alors que personne ne te ment, quelqu'un qui apparaît dans ta vie du jour au lendemain qui disparaît, quelqu'un qui à chaque fois que tu as besoin de lui n'est jamais là, quelqu'un qui a toujours quelque chose en cachette, quelqu'un que même dans ses attitudes, tu sens que c'est quelqu'un-là, cette personne-là est bizarre comme ça. C'est-à-dire que même dans ses manières de parler, cette personne ne te respecte pas. Cette personne a des propos qui peuvent te blesser, qui peuvent t'humilier. Et puis tu es là à le regarder, tu es là à chanter, oui, malgré tout, je l'aime, tu vas faire comment? Tu vas faire comment? Oh? Lorsqu'il va te montrer autre face, là, tu sauras ce que tu vas faire. Donc, du coup, si c'est que tu es face à ce choix actuellement, fais le bon choix. Va avec l'homme pour qui tu es un vœu exaucé et laisse partir l'homme que tu aimes. Apprends de lui et que tout ce que tu as appris de lui soit des leçons pour toi pour le reste de ta vie, pour ta relation que tu auras à choisir par la suite et que ça t'aide à te réaliser. Et puis encore, quand même pas l'erreur de quitter tes parents pour l'homme que tu aimes. Jamais.